comme je mentionnais, on a Nicolas Doucléas qui nous joint ici dans les studios Denise Lécuyer pour nous parler du relais du Vieux-Loup. C'est ça dans le cadre du Festival du Voyageur et ça va se dérouler dans la première fin de semaine du festival et donc le 14 et 15 février. Et c'est lui qui est en charge d'organiser le relais cette année. Nicolas Doucléas, bonjour. Bonjour, Caro. Est-ce que c'est excitant organiser un relais pendant le festival? Absolument. C'est la deuxième fois que je fais un différent relais. J'avais commencé avec le ZAC de Norwood. On avait fait le relais de Norwood. D'accord. Et puis ça, c'était un relais qui était au Parc Coronation comme il y a, déjà 4 ans. Oui, on a fait 2 ans de fil. Et puis là, c'est un différent relais. C'est ça. Prends la relève d'un autre relais. T'as pris la relève du relais du Vieux-Loup. Expliquons un petit peu pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le relais du Vieux-Loup? Si on peut donner un petit peu un historique de pourquoi ça s'appelle le relais du Vieux-Loup, comment ça a commencé? Ben, ça a commencé avec Christian Robin et Daniel Danfoss, qui tous les deux siégeaient au conseil d'administration du Festival du Voyageur. Ils ont commencé le relais en 2016. C'était juste une soirée au Heather Curling Club. Ah, c'est là que ça a commencé? Oui, c'est là que ça a commencé, l'original. Et puis, c'était le 14 février, c'était un dimanche, c'était le jour de la Saint-Valentin. Bien oui. C'était le seul relais que j'ai pas participé parce que je venais juste d'ouvrir mon resto, donc j'étais très occupé au resto le jour de la Saint-Valentin. Puis, j'avais pas d'énergie pour aller le soir, là, après 11 heures du soir. Je comprends. Mais le lendemain, toutes mes amis, les gens de la communauté sont venus à Helios et dit « Oh, t'aurais dû d'être au relais du Vieux-Loup » parce que c'était comme Christian Robin, j'étais à l'école avec lui, puis c'était comme une réunion de notre classe de Louis Riel. Donc, j'ai dit « OK, là, je peux plus rater les relais du Vieux-Loup ». C'est que depuis ce temps-là, j'ai pas manqué un relais. En effet, j'ai été même commanditaire de plusieurs relais. Éventuellement, ils me voyaient là tout le temps que je suis devenu... leur liaise communautaire donc j'étais sur l'équipe. Un ambassadeur en même temps. Oui, donc j'étais comme le schmoozer professionnel là, donc. D'accord. Et puis cette année l'année passée, ils songeaient à juste arrêter de faire le relais, ils savaient pas quoi faire, puis j'ai dit moi j'aime ça organiser des belles fêtes, ça j'aime faire ça fait que si vous voulez, je peux prendre la relève. Puis immédiatement, c'était comme un grand oui, comme ils savaient que ça pourrait être dans des bonnes mains, donc cette année, c'est moi qui l'organise. Nice. Oui. Donc, tu connais très bien le relais du Vieux-Loup, puisque tu disais que presque chaque année, on te retrouvait là. Oui. Parle-moi de qu'est-ce qui est spécial avec l'ambiance au relais du Vieux-Loup. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui attire les gens là? Sais-tu quoi? C'est un peu, pour moi, le relais, c'est juste... Avant, ça fonctionnait pour moi parce que j'avais mon resto ouvert, puis j'allais du resto à un relais qui était à l'intérieur. Je voulais pas me geler j'étais très fatigué après tout le travail au resto, mais je pouvais me rendre à l'intérieur quelque part. Donc, ça a commencé au Heather Curling Club, ensuite ça a été au Club Belge, éventuellement à l'Hôtel Norwood. Et puis encore, comme le festival, c'est si tu vois tous tes amis au festival. Ouais. Comme j'ai vu chaque année des amis que j'ai pas vus depuis une vingtaine d'années, depuis notre grad en 1996, dans le bon vieux temps, là. Ouais. Avant l'an 2000. Et puis, d'année en année, je rencontre des nouveaux gens. Et puis, c'est juste une belle réunion. C'est du fun. C'est une vraie party de cuisine, vraiment. Mais c'est juste avec 200 à 300, 400 de tes meilleurs amis. D'accord. Tout dans une salle. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de faire partie de cette classe qui a gradué en 96. Pas du tout. Non, ça va juste un peu commencer comme ça, là, mais... Oui. Non, c'est pour ça que ça a tellement agrandi que maintenant, on a besoin de Wood Tavern, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens, en effet, il y a quelques années, il y avait tellement de gens qui sont venus qu'il y avait une lignée qui sortait de la porte. Il y avait comme des centaines de personnes. Puis tout le monde me textait, peux-tu me laisser rentrer? Je dis, j'aimerais bien te laisser rentrer, mais on est déjà comme à la capacité. Ouais. Donc, c'est devenu un relais très populaire. C'est ça. C'est le fun. Dans le lieu de The Wood Tavern, une place vraiment le fun. T'as de la bonne nourriture, de la bonne boisson. T'es dans un bar, donc t'as accès à tout leur menu aussi. Mais c'est chaleureux comme place. Absolument. Et puis, qu'est-ce que j'aime aussi, qu'ils font un menu spécial pour la soirée. Donc, il y a un menu pour le bar spécial. Ensuite, il y a un menu pour la bouffe spéciale. Donc, c'est un peu différent. C'est tout comme des affaires qui sont faites pour le festival, pour la francophonie, donc. Puis
Et l'autre chose qu'il faut pas manquer, c'est la musique qu'on va retrouver. Oui, Au non, relais, absolument. at the Wood Tavern. On a, dans les 2 soirées, on a 2 groupes qui chantent dans les 2 soirées. Donc, un total de 4 artistes qui vont chanter. Oui. Aimerais-tu les partager? Oui, absolument. Donc, la première soirée, c'est Flora Luna, qui va commencer la soirée à 18h. Ensuite, pour une couple d'heures, ça va être elle. Ensuite, il va y avoir une petite pause. Donc, jusqu'à 21h, c'est ouvert à tous. Donc, tous les enfants peuvent venir. Et puis, après, l'hôtel doit changer leur mode d'opération parce que c'est un bar. Donc, il peut plus avoir des enfants dans le bar. Donc, ça devient comme la soirée pour les adultes. Mm-hmm. Donc, tout le bar, on dirait que il y a presque plus personne. Puis, tout d'un coup, tout le monde rentre. Le nouveau set de personnes rentre. Et puis, là, on va avoir Hip Shake pour jouer jusqu'à 1h du matin. Des fois plus longtemps. Ça dépend. S'il y a beaucoup de gens, ils vont jouer peut-être jusqu'à 2h. Ça dépend. Oui, donc c'est bien le fun. Et puis cette année, je suis très excité parce que on a une fameuse francophone qui va être notre maître de cérémonie, Caroline Touchette. Mais c'est qui, elle? Ah, c'est une géante de la francophonie. Voyons donc. Une des grandes dames de Saint-Boniface. Une des grandes dames. Des grandes dames. Demoiselle. Mais oui, j'ai avec plaisir, j'ai accepté d'être maître de cérémonie pour les 2 soirées. Pour les 2 soirées, le 14 et le 15 février. Oui, donc... parce qu'on n'avait pas des maîtres de cérémonie dans le passé, de ce que je comprends. Non, c'était juste les artistes qui allaient sur l'estrade, puis jouaient, puis... Mais cette année, je voulais faire un peu de choses, un peu différent. Je voulais pas trop changer les choses non plus. Donc, c'est vraiment le relais du Vieux-Loup de l'année passée. Ouais. Avec l'accès à la fameuse Caroline Touchette. Mais ça l'aide d'avoir quelqu'un là comme MC, juste pour faire rouler les choses. Absolument. Annoncer c'est qui l'artiste sur scène. Oui. C'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Donc, exactement. Puis on planifie de belles surprises aussi, dans des petites surprises. Des petites surprises. Oui. Voilà. Alors, on a mentionné les artistes de la première soirée, le 14. Oui. Le 15, on a deux autres artistes donc, sur le 15, la scène. Le dimanche. Alors, on a Justin Lacroix qui commence la soirée encore à 19h. Et puis ensuite, on a les Barn Boys qui vont clôturer tout le relais. Ils sont très populaires. C'est le soir le plus fun parce que c'est le dernier soir. Puis tout le monde veut se rendre au relais du Vieux-Loup. Et c'est congé le lendemain? Oui, c'est un congé le lundi. Donc, est-ce que les gens vont rester debout jusqu'à 2h du matin? Absolument. Je veux dire, faut quand même dire que le relais, c'est de 18h à 1h du matin. 1h du matin, c'est ça. Donc, faut pas penser qu'on peut nécessairement rester à 2 heures. Non. Mais à voir aussi avec les gens du Norwood. Exactement. S'il y a assez de gens, ils vont rester ouverts. Ouais. C'est ça. Mais c'est bien aussi de savoir qu'on est ouvert un peu plus tard parce qu'une fois que le parc du festival est fermé à minuit, les relais offrent un espace ouvert encore à aller visiter, célébrer, fêter. Donc, c'est ça qui arrive quand le parc ferme. Tout d'un coup, on est encore plus occupé que tous les gens se dépêchent pour se rendre au relais du Vieux-Loup. C'est ça. À quoi t'as vraiment hâte là, pour le pour le relais, mais aussi pour le Festival du Voyageur cette année? Pour tout le festival, c'est tous les artistes. Il y a toujours des nouveaux artistes que ça, j'aimerais aller voir. Mais cette année, là, je concentre vraiment sur le relais du Vieux-Loup parce que c'est une grosse affaire à planifier. Et puis... encore très excité d'avoir MC Caroline Touchette. Et Envol, la fière partenaire médiatique. Oui, donc cette année, on a Envol 91 FM, qui est notre partenaire médiatique, oui. C'est ça. Toutes des belles choses. Oui. C'est ça. Alors, on va commencer à entendre la promotion justement sur les ondes d'Envol, sur le relais du Vieux-Loup. Il y a toutes sortes de belles activités qui se déroulent au festival. Donc, toujours plein d'options, plein de belles choses. Et donc, on va en parler. Nicolas Ducléas, merci beaucoup. Caroline Touchette, merci. Puis pour ceux qui vont venir, sachez qu'on va faire probablement, on va faire des cadeaux, on va faire cadeaux de t-shirts, on va faire des cadeaux peut-être de petits chocolats pour la Saint-Valentin. Oui. Mais tu me disais que tu as plein de t-shirts à offrir. Puis je suis Saint-Nicolas, puis j'aime donner des cadeaux. Donc. Ben voilà. Nicolas Ducléas, merci encore une fois de nous parler du relais du Vieux-Loup le 14 et 15 février.